Les Écritures ont été rédigées pour nous bénir et nous encourager. Et elles le font incontestablement. Nous remercions le ciel pour chaque chapitre et chaque verset qui nous ont été donnés. Mais avez-vous remarqué que de temps à autre, un passage surgit et nous rappelle que nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur. Par exemple, le sermon sur la montagne commence par des béatitudes apaisantes et douces, mais dès le verset suivant, il est dit, entre autres, non seulement de ne pas tuer, mais même de ne pas nous mettre en colère. Il nous est dit non seulement de ne pas commettre d'adultère, mais même de ne pas avoir de pensée impure. À qui il demande, nous devons donner notre tunique ainsi que notre manteau. Nous devons aimer nos ennemis, bénir qui nous maudit et faire du bien à qui nous hait. Si c'est votre étude du matin, si nous sommes quasi certains de ne pas obtenir de bonnes notes sur notre bulletin de l'Évangile, à ce point de la lecture, le dernier commandement de la liste nous ôtera tout espoir. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Après cette injonction finale, il ne nous reste plus qu'à aller nous coucher et à nous enfouir sous notre couverture. De tels buts célestes paraissent au-delà de notre portée. Pourtant, le Seigneur ne nous donnerait jamais un commandement, sachant que nous ne pourrions pas le respecter. Voyons où ce dilemme nous conduit. Partout dans l'Église, j'entends de nombreuses personnes aux prises avec ce problème dire « Je ne suis pas assez bien, je suis loin d'être à la hauteur, je ne serai jamais à la hauteur ». Je l'entends de la bouche d'adolescents, de la bouche de missionnaires, de la bouche de nouveaux convertis, de la bouche de personnes qui ont été membres toute leur vie. Darla Isaacson, une sainte des derniers jours perspicace, a remarqué que Satan a trouvé le moyen de faire en sorte que les alliances et les commandements ressemblent à des malédictions et des condamnations. Pour certains, il a inversé les idéaux et l'inspiration de l'Évangile pour qu'ils portent à la haine de soi et rendent malheureux. Ce que je dis en ce moment ne renie ni ne diminue en rien aucun des commandements que Dieu nous a donnés. Je crois en sa perfection et je sais que nous sommes ses filles et fils spirituels dotés du potentiel de devenir comme lui. Je sais aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous rabaisser et nous dénigrer, comme si l'autoflagellation allait, on ne sait comment, faire de nous la personne que Dieu veut que nous devenions. Non! J'espère qu'avec la volonté de nous repentir et le désir d'avoir une plus grande justice dans le cœur, nous pourrons poursuivre notre progression personnelle sans nous faire d'ulcères ou devenir boulimiques, sans nous sentir déprimés ou sans démolir l'estime que nous avons de nous-mêmes. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour les enfants de la primaire ou quiconque chante en toute sincérité « Jésus-Christ est mon modèle ». Pour placer cette question dans son contexte, je rappelle à chacun de nous que nous vivons dans un monde déchu et que pour l'instant, nous sommes un peuple déchu. Nous sommes dans le royaume céleste, appelé avec un T, pas avec un C. Comme le président Nelson l'a enseigné dans la condition mortelle, la perfection est encore en devenir. Dans son sermon, Jésus n'a jamais eu l'intention de nous adresser des coups de massue verbales pour nous rabâcher nos lacunes. Non, il voulait rendre hommage à Dieu, le Père éternel, et nous montrer ce que nous pouvions accomplir avec lui dans l'éternité.
En tout cas, je suis reconnaissant de savoir qu'en dépit de mes imperfections, Dieu, lui, est parfait et qu'il peut, par exemple, aimer ses ennemis. Car trop souvent, à cause de l'homme ou de la femme naturelle, en nous, vous et moi sommes ses ennemis. Comme je suis reconnaissant que Dieu puisse bénir ceux qui le maltraitent, parce que, même sans le vouloir ou sans chercher à le faire, nous le maltraitons tous parfois. Je suis reconnaissant qu'au moins Dieu soit miséricordieux et artisan de la paix, parce que j'ai besoin de sa miséricorde et que le monde a besoin de paix. Bien entendu, toutes les vertus que nous attribuons au Père, nous les attribuons aussi à son Fils unique, qui a vécu, est mort et a atteint la même perfection. Je me hâte d'ajouter que le fait de nous concentrer sur les accomplissements du Père et du Fils, au lieu de regarder nos échecs, ne nous justifie en rien de mener une vie indisciplinée ou d'abaisser nos principes. Non, dès le commencement, l'Évangile a été pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Non, je suggère simplement que l'un des buts d'une écriture ou d'un commandement peut être de nous rappeler à quel point la mesure de la stature parfaite du Christ est vraiment glorieuse, afin d'inspirer en nous un plus grand amour et une plus grande admiration pour lui et un plus grand désir de lui ressembler. Oui, venez au Christ, Moroni supplie, et soyez rendus parfaits en lui. Et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toute votre force. Alors, par sa grâce, vous êtes parfaits dans le Christ. Notre seul espoir d'une perfection parfaite est de la recevoir comme étant un cadeau des cieux. Ainsi, la grâce du Christ ne nous sauve pas seulement du chagrin, du péché et de la mort, mais également de notre autocritique incessante. Je vais reprendre l'une des paraboles du Sauveur et la formuler un peu différemment. Un serviteur était endetté auprès de son roi pour un montant de 10 000 talents. En entendant son serviteur le supplier d'être patient et miséricordieux, ému de compassion, le maître de ce serviteur lui remit la dette. Mais par la suite, ce même serviteur refusa de remettre une somme de 100 deniers que lui devait un autre serviteur. Apprenant cela, le roi dit, attristé à celui à qui il avait remis sa dette, « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Les opinions des érudits divergent concernant les valeurs monétaires mentionnées ici. Mais pour faciliter le calcul, si la petite dette non remise de 100 deniers correspondait à, par exemple, 100 $ de notre époque, alors la dette de 10 000 talents, si gracieusement remise, représenterait près d'1 milliard de dollars ou davantage. Pour une dette personnelle, le montant est astronomique. Il dépasse totalement notre entendement. Personne ne peut rassembler une somme pareille. Pour les besoins de cette parabole, il est censé être incompréhensible. Il est censé être au-delà de notre capacité d'assimilation, sans parler de notre incapacité de rembourser. Il en est ainsi parce que cette histoire n'est pas l'histoire de deux serviteurs qui se disputent dans le Nouveau Testament. C'est une histoire qui parle de nous.
toute la famille humaine, débiteurs mortels, transgresseurs et prisonniers. Chacun de nous est un débiteur, et le verdict était l'emprisonnement. Pour chacun d'entre nous, nous y serions restés s'il n'y avait pas eu la grâce de notre roi, qui nous libère parce qu'il nous aime et est ému de compassion envers nous. Jésus utilise ici des mesures inimaginables parce que son expiation est un don inimaginable au coût incommensurable. C'est à mon avis, au moins partiellement, la signification que recouvre le commandement de Jésus d'être parfait. Peut-être ne pourrons-nous pas atteindre la perfection des 10 000 talents atteints par le Père et le Fils. Et venant de leur part, il n'est pas trop exagéré qu'ils nous demandent d'être plus semblables à eux dans les petites choses, telles que nos paroles et nos actes, que nous pardonnions et oublions, que nous repentions et progressions, au moins jusqu'à un niveau de perfection de 100 deniers, qui est clairement à notre portée. Mes frères et sœurs, à l'exception de Jésus, personne n'a réalisé de performance sans faille au cours du voyage terrestre que nous effectuons. Efforçons-nous, tout au long de notre vie, de nous améliorer inlassablement, sans pour autant être obsédés par ce que les spécialistes du comportement appellent le perfectionnisme toxique. Nous devons l'éviter pour nous-mêmes, pour les autres, ainsi que pour tous ceux qui servent dans l'Église, ce qui, pour les saints des derniers jours, signifie tout le monde, car nous sommes tous appelés à servir quelque part. À cet égard, Léon Tolstoï a écrit l'histoire d'un prêtre critiqué par l'un de ses paroissiens, qui jugeait qu'il n'était pas aussi résolu qu'il aurait dû l'être, et en avait conclu que les principes que ce prêtre égaré prêchait étaient faux. En réponse à cette critique, le prêtre dit « Regardez ma vie aujourd'hui et comparez-la à ma vie d'avant. Vous verrez que j'essaye de vivre selon la vérité que je proclame. Incapable d'être à la hauteur des idéaux élevés qu'il enseignait, le prêtre admet qu'il a échoué, mais il dit « Attaquez-moi si vous le souhaitez. Je suis le coupable, mais n'attaquez pas le chemin que je veux suivre. Si je connais le chemin pour retourner à la maison, mais que je suis sous tout le long, est-ce pour autant le mauvais chemin, simplement parce que je titube d'un côté ou de l'autre? Ne jubilez pas en vous écriant « Regardez-le, il est là, rampant dans un marécage. » Non, n'exultez pas, mais apportez votre aide à celui qui essaye de marcher sur la route qui ramène à Dieu. Mes frères et sœurs, chacun de nous aspire à mener une vie plus chrétienne que celle que nous réussissons habituellement à vivre. Si nous admettons cela honnêtement et que nous essayons de nous améliorer, nous ne sommes pas des hypocrites, nous sommes humains. Puissions-nous refuser que nos folies de la condition mortelle et les inévitables défauts, même des meilleurs hommes et femmes qui nous entourent, ne nous rendent cyniques à l'égard des vérités de l'Évangile, ou de l'espoir en l'avenir, ou en la possibilité d'une piété sincère. Si nous persévérons,
notre perfectionnement sera entier et total dans les éternités. C'est ainsi que le Nouveau Testament définit la perfection. Je témoigne de cette merveilleuse destinée accessible grâce à l'expiation du Seigneur Jésus-Christ, qui reçut de grâce en grâce jusqu'à ce que dans son immortalité, il reçut une plénitude absolue de la gloire céleste. Je témoigne qu'à cette heure même et à chaque heure, il tend ses mains qui portent la marque des clous pour nous accorder cette même grâce et nous encourager jusqu'à ce que nous soyons en sécurité dans les bras de nos parents éternels. Bien que maladroitement, je continue d'essayer dans l'attente de ce moment parfait. Bien que cela ne suffise pas, je continue de remercier pour ce don parfait. Je le fais au nom de celui qui est la perfection même, qui n'a jamais été maladroit ou insuffisant, mais qui aime chacun de nous, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen.